Salut, belle gang! Alors, aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'interviewer Cathy Hull. Cathy, tu es Gold dans doTERRA. Oui. Oui, ce mois-ci, ça a été une grosse étape pour toi à franchir. Elle est franchie. Alors, maintenant, je te laisse te présenter, Cathy. Alors, tu me dis ton parcours un peu vers doTERRA, d'où tu arrives, etc. Puis, c'est ça. D'accord. Alors, je m'appelle Cathy, justement. Je suis enseignante au primaire. Dans le fond, à la base, j'étais enseignante. En fait, je suis encore à temps plein comme enseignante. Oui, c'est ça. Oui, exactement. J'ai aussi 3 enfants. Mes enfants, juste pour vous situer, là, mon plus vieux va avoir 10 ans, 6 ans, puis 4 ans. Donc, c'est certain que l'aspect familial est encore très présent. Je les ai avec moi toujours. J'ai mon conjoint aussi qui m'aide, qui est là aussi. Mais, Vie bien remplie. alors voilà, c'est ça. Oui, exactement, c'est ça. Je suis quand même quelqu'un qui aime se tenir occupé. Donc, je suis dans le comité des loisirs de mon quartier. Oui, c'est ça, je m'implique pour les plus petits. Là, dans le fond, on fait des activités neurones, tout ça. Donc, le dimanche matin, mes enfants font de la piscine. Donc, tu sais, je suis quelqu'un qui aime ça avoir... pas qui aime ça avoir une vie remplie, mais que le chemin fait ce qu'il est, puis que j'ai une vie remplie. Donc, tu as quand même réussi à intégrer doTERRA dans tout ça, là. Oui, parce que ça a vraiment été un coup de cœur, dans le fond. Je me souviens encore, dans le fond, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est quand tu es descendu à Rouen. Oui. Je m'attendais tellement pas à faire parce qu'on commençait à voir ça, du marketing de réseau, tu sais, j'en voyais un peu. C'est certain que tant que tu n'es pas dedans, tu le vois moins. C'est comme quand tu magasines une voiture, tu commences à voir toutes les voitures une fois que tu les magasines. Mais là, maintenant, je vois le marketing de réseau, j'en vois partout. Il me semble que je vois juste ça. Mais dans le fond, je me souviens avoir été assise là, puis vous en avez parlé. Je me suis dit, waouh, j'aime tout, j'aime tous les produits. Karine, je me souviens qu'elle a parlé de l'aspect business, puis c'est là que je me suis dit, ça me tente. Ça me tente vraiment d'essayer ça, mais tu sais, je ne recherchais pas ça dans ma vie, rien avant. Ça m'est tombé dessus, exactement. Puis, à partir de là, c'était les vacances d'été, partir en vacances. Ça a été jusqu'en juillet. C'est ça, c'était début juillet. Ça a été jusqu'à fin juillet avant que je commande mon kit. Puis après ça, encore des vacances en août parce que je suis enseignante, moi, pas vacances l'été. Oui. Puis là, je me souviens, j'étais en vacances quand Karine a posté sur son groupe. J'aimerais me booker des ateliers. J'avais pas reçu mon kit encore. J'ai écrit, puis je me suis dit, OK, je book un atelier. On a booké un atelier, elle est venue chez moi, puis en septembre, j'ai dit, go, je décolle, ça me tente de devenir conseillère. J'en avais déjà parlé, mais comme pas. Ouais, puis là, t'es partie en. Il y a une différence entre le dire. Oui, exactement. C'est exactement ça qui m'est arrivé. En plus, septembre, octobre, ça. Tu sais, à fin septembre, j'étais élite. Le 20 octobre, j'étais première. Tu sais, ça a vraiment déboulé rapidement. Tu sais, je faisais ça avec mon emploi. Tout ça, en janvier, j'étais silver. Donc, moi, je considère c'est 5 mois. 5 mois pour atteindre silver, c'est quand même rapide, considérant le fait que tu travailles au travers ou peu importe. Fait que c'est ça. Okay. Ça a été ça pour mon parcours. Puis, après ça, est-ce que tu as eu des moments comme significatifs, des moments charnières où tu as fait un « Ah, OK, j'ai compris quelque chose » ou « Tu sais, j'ai vraiment fait un shift finalement », excusez mon anglicisme évidemment. Il y en a eu plusieurs. Hein? Je pense qu'on fait souvent des shifts. Pour vrai, là, si je pense, là, les premiers chiffres que j'ai faits, puis je vais les mentionner, sont moins importants que les derniers que j'ai faits, mais ça reste qu'au début, c'était exactement ça que ça prenait. Tu sais, juste le chiffre de dire, je me souviens comment ça me stressait de donner des ateliers tout seul, puis je sais que ça m'en stresse plusieurs. Puis je me disais, Karine, tu sais, dans le fond, c'est Karine, je t'avais vu toi, j'avais vu Karine. Karine, elle a quand même un langage scientifique en atelier, tout ça, puis je me disais, mais je serais jamais capable de. Je me souviens, elle m'a dit ça vraiment souvent, je suis pas une fille super stressée, puis je te dirais que depuis que je fais doTERRA, c'est comme revenu. Ça m'arrive d'être stressée. Il y a des niveaux de. Parce que d'être poussée hors de sa zone de confort, c'est stressant, on ne veut pas. Ouais. Mais en même temps, je suis une fille qui aime ça. À chaque fois que tu sors de ta zone de confort, qu'est-ce que tu gagnes? C'est quoi ton gain, toi? En fait, beaucoup de fierté. Je suis vraiment quelqu'un qui aime ça, oser sortir de sa zone de confort quand même. Même si c'est difficile, j'aime ça l'oser, puis après ça, dire « Ah, je l'ai fait ». Mais en plus de ça, ce que je gagne, c'est que plus ça va,
moins ça me dérange de me garrocher dans le vide, qu'on pourrait dire, justement, de sortir de cette zone-là, moins que je trouve ça difficile. Tu sais, je le sais que ça s'en vient, que ça va être de plus en plus, ou peu importe. C'est correct, tu sais, je fonce là-dedans. Ce que Cathy est en train de dire, c'est super important, c'est que quand on se garoche dans le vide les premières fois, on ne comprend pas que les ailes vont nous pousser pendant qu'on est dans le vide. Puis c'est à force de le faire, on se dit, OK, là, ça va venir pendant que je suis dedans. Et c'est ça qui on hésite de moins en moins à sortir de notre zone de confort. C'est pas que c'est moins forçant, c'est qu'on a moins d'hésitation à se forcer à le faire finalement. Est-ce que ça ressemble à ça? Exact. Ouais. Oui, exact. Donc, le premier chiffre, ça a été ça, le premier atelier que j'ai donné seul, de me dire, OK, je suis capable. Je suis capable de donner des ateliers tout seul, je suis capable de m'organiser toute seule, tout ça. Okay. Fait qu'après ça, bon, ça c'était octobre, là, septembre même, je me souviens plus, mais là, tu sais, ça a été, tu sais, j'ai continué, ça a été vraiment rapidement, ça a bien été. Je suis une fille qui aime beaucoup apprendre aussi, donc j'en ai mangé du doTERRA pendant 2-3 mois, là. Le soir, j'étais sur les vidéos, tu sais, mes enfants, là, en auto, là, ils savent tous c'est qui Marie-Kim, Nathalie, même Kimberly, ils l'ont entendu parler en anglais, même parce que j'étais dans mon auto, puis là, on écoutait ça. Fait que là, ils me le disent. Ah, ça, c'est Nathalie, ils connaissent ta voix en passant, ils te reconnaissent comme ça maintenant. Même chose pour Marie-Kim, parce que je vous ai tellement souvent écouté, je baignais là-dedans, vraiment. Tellement qu'un jour, mon conjoint a dit, OK, on peut-tu trouver un juste milieu? Puis là, on s'est ajusté, tu sais. Fait que c'est ça. Mais, tu sais, j'ai utilisé chaque minute que je pouvais là-dedans. Puis tes derniers chiffres, tu as dit que dernièrement, ils changeaient. Tu sais, il y a quelque chose qui changeait dans tes prises de confiance, finalement, dans tes transferts. Oui. Vas-y. Ça, là, ça a été... Tu sais, ils parlent souvent des downs, des creux de vague. Ils en parlent vraiment souvent, ils disent allez en avoir. Puis là, au bootcamp, ils ont parlé de première. Tu sais, moi, je ne l'ai pas eu à première, ça a bien été. J'ai atteint Silver aussi, ça a bien été. Après Silver, quand, tu sais, à partir de mars l'année passée, tu sais, je me suis promenée entre première et Silver. Puis ça a été long avant de comprendre pourquoi. Tu sais, je me faisais pas nécessairement confiance, je me sentais un peu comme un imposteur, je me considérais pas comme une leader parce qu'à partir de Silver, bon, on tombe dans les... On l'est avant aussi, là. Mais là, on tombe vraiment comme avec le titre. Souvent, on a une grosse équipe, il faut s'en occuper. Ça demande du temps, s'occuper d'une grosse équipe aussi. Tu sais, plus l'équipe grossit, plus c'est demandant. On a des... Tu sais, les questions viennent de toutes parts, puis ça allait vite. Puis ça, là, ça a fait qu'à un moment donné, j'ai planté. Autant que j'en mangeais, autant que là, tu sais, les ateliers, j'en faisais le moins possible. Ben, c'était pas voulu, là. Je me disais pas, je veux plus faire d'ateliers. C'était pas ça. C'était inconsciemment. Je m'enlignais comme ça. Les suivis avec les clientes aussi. Tu sais, tout était plus difficile. Je restais là pour mon équipe. Tu sais, mon équipe, je pense pas qu'ils l'ont senti tant que ça. Mais moi, je le sentais. Je me suis remis en question. Je me suis demandé si j'étais vraiment au bon endroit. Puis en même temps, j'en doutais pas. Je savais que j'arrêterais pas, mais ça reste que dans ta tête, dans ton cœur, des fois, c'est différent. Là je me remettais vraiment en question. Dans le fond, tu as été confrontée à des croyances limitantes, là où tu étais rentrée. Ah oui, exactement. Un creux de vague, on ralentit, on ne fait plus nos activités, puis on est comme tout ce qu'elle a dit, évidemment, un syndrome de l'imposteur, blablabla. Mais en fait, c'est ça, tu ralentis, mais là, il y a quelque chose qui se passe pour que tu repartes la machine. Dans ton cas, ça a été quoi? Qu'est-ce qui t'a aidé à repartir? Dans mon cas, ça a vraiment été le mentorat. Puis tu sais, on en a parlé souvent. Dans le fond, pour celles qui ne savent pas de la façon que ça s'est passé, c'est que j'ai Karine qui est ma upline, que j'adore pour plein de raisons. J'ai Nathalie, puis après ça, j'ai Marie-Kim. Puis dans le fond, il est arrivé une situation, tu es descendue, puis j'ai pas pu y aller. Puis je me suis excusée, puis tu l'as senti au téléphone, tu as dit « OK, est-ce que tu as besoin qu'on s'appelle? » Puis on s'est appelé, puis là, je t'ai dit « Là, je sais plus où est-ce que je... » Tu sais, tu te souviens, là, j'étais vraiment... Il y avait plein de choses partout. Puis là, tu as dit « OK, est-ce que tu as le goût qu'on commence le mentorat ensemble? » Puis c'est là qu'on a commencé. Puis ça a vraiment été ce qui m'a reparti parce que ça m'a tenu là. Tu sais, tu étais là en arrière de moi non-stop, puis tu me confrontais justement à ces croyances-là, à ces peurs-là. Puis tu m'obligeais de les défoncer vraiment. Tu sais, c'est arrivé souvent que tu m'envoyais des messages, puis tu sais, c'était tout le temps super bien fait. Je te remerciais souvent, mais tu me disais, OK, là, de la façon que tu parles, c'est une croyance limitante. Alors, reviens, réfléchis à ce que tu viens de dire, repense dans les messages vocaux
s'envoie non-stop une fois qu'on devient conseillère. Ouais. Donc, ça m'a vraiment aidé à me remettre en question, à réfléchir, à me demander où est-ce que j'étais, à me positionner. Puis justement, il y a eu des situations où est-ce que j'ai été confrontée à m'affirmer, à tenir mon bout. Puis ça a vraiment fait du bien. Puis je le ressens dans moi maintenant que oui, je suis une leader, oui, je m'occupe de mon équipe, j'ai mon groupe avec eux autres, en tout cas, tu sais, puis je suis là pour eux autres, puis je le sens que maintenant, je le ressens dans moi que maintenant, je suis un modèle pour eux autres, puis je peux vraiment les aider comme vous autres, vous l'avez été pour moi. Fait que c'est ce que ça fait. Tu passes dans le tordeur, tu es capable d'aider tes propres builders à passer dedans. Tu sais, quand je dis le tordeur. Oui, exactement. Oui. Ouais. Non, mais puis il faut juste comprendre la notion de mentorat. En fait, c'est d'aider la personne à se connecter. Tu sais, c'est pas, on n'est pas en train de. Personne n'est le boss de personne. On n'est pas. Personne n'est notre employé. Tu sais, on n'est pas leur secrétaire aux gens. Le mentorat, c'est vraiment juste une façon de ramener la personne là où elle est en ce moment. Puis bon, ben, regarde, on va essayer de faire le tour de ce qui ne va pas pour te donner ce qu'il faut pour continuer, tu sais. Puis, j'aime beaucoup la notion de leader, puis j'aimerais ça que le leadership, c'est les gens pensent que tu deviens un leader parce que tu es né de même, là. Non, non, à partir du moment où on ouvre un compte d'une cliente, on est responsable de cette cliente-là. Déjà, on est en position de leadership. Alors, tu sais, c'est ça que je trouve important de comprendre. Puis, Cathy, toi, tu as fini par faire du mentorat, ce que tu ne faisais pas avec tes équipes après, suite à ce qu'on avait commencé ensemble. Et qu'est-ce que ça a donné? Ouais. Qu'est-ce que ça donne dans ton organisation de faire du mentorat? En fait, tu sais, là, il y en a quelques-unes qui me l'ont dit. On dit, quand je te parle, tu sais, justement, quand on vit des creux de vague, le fait de parler à quelqu'un qui nous comprend, quelqu'un qui échange avec nous, hop, ça remonte, puis je le voyais, là, j'en ai une en particulier, là, elle me le disait. Elle dit, à chaque fois que je te parle, ça me redonne un beau, ça redécollait pour, tu sais, elle était correcte, elle repartait, puis là, tout d'un coup, elle avait tu sais, pas tout le temps des creux de vague, là, parce qu'elle n'en a pas aux 2 semaines, mais peu importe, là, un down, une hésitation, peu importe, on se parlait, hop, elle repartait, je le voyais, tu sais. Fait que ça fait du bien. Ouais. Ça les a aidés, ça les a boostés. Puis là, en plus, j'ai commencé Diamond Club. Ça m'a emmené un peu du mentorat aussi. Ben, en fait, ça m'a emmené tout court parce qu'on se promène. Tu sais, il y a des filles que je connaissais même pas parce que c'est la conseillère de ma conseillère ou peu importe, que je connaissais pas. J'ai fait 4 heures de route avec elle. Tu échanges pendant 4 heures, tu discutes. Tout ça a fait que l'esprit d'équipe, puis le partage, je le ressens, mon équipe, ça a vraiment explosé pour vrai. J'ai des filles maintenant, là. C'est vraiment des leaders. Alors, ben, ils l'étaient déjà, mais là, maintenant, ils se sentent. Tu connectes avec elles maintenant, vraiment. Oui, exactement. OK, ce serait quoi ton... Je pense que... Excuse-moi. Ah, excuse. Je vais juste finir quelque chose sur le mentorat parce que c'est vraiment important. Oui, ça coupe, hein? C'est à cause de mon réseau aussi. Je pense qu'il y a une chose qui est importante aussi, c'est que le mentorat, c'est le fun d'en faire avec sa upline. Tu sais, moi, j'adore mes échanges avec Karine, mais des fois, d'aller chercher un peu en haut aussi, c'est autre chose. Il y a des fois, là, avec notre mentor à nous, là, soit, tu sais, comme moi, mettons, une de mes conseillères, c'est ma soeur, ou, tu sais, il y en a que c'est notre amie, ou peu importe, c'est pas pareil, on est prêt, puis plus on est prêt, des fois, plus c'est difficile, mais des fois, de sortir, là, on peut pas mentorer tout le monde, c'est sûr, mais de sortir et d'aller voir ailleurs, bien, ça fait vraiment du bien aussi, d'aller chercher de l'aide à différents niveaux. Vous êtes vraiment différentes, Karine et toi. Même Marquine, vous êtes toutes différentes. C'est ça, on va chercher l'énergie. Puis la manière dont on processe une expérience, Karine va en ressortir quelque chose, moi d'autres choses, puis Marie-Kim complètement d'autres choses. Fait que c'est ça qui est exact. Ce qu'on vous passe, c'est notre savoir. Mais OK, ben, c'est super intéressant ce que tu viens d'amener. Maintenant, je vais te poser, ce serait quoi ton meilleur conseil pour quelqu'un, un débutant dans la business, mais aussi quelqu'un, ça peut être 2 conseils complètement différents, mais quelqu'un aussi qui est dans le business depuis 6 mois, puis que, tu sais, ça stall, il y a comme une espèce de... Ça avance pas comme elle veut, cette personne-là. Ce serait quoi tes conseils pour ça? Pour les débutants, vraiment, quand ils disent de se donner un an, c'est vrai.
C'est vrai qu'il faut se donner un an. Puis, imprégnez-vous de doTERRA, vraiment. Imprégnez-vous, allez lire, allez en écouter des vidéos, justement, allez voir les up lines. Tu sais, j'ai écouté Kimberly, comme je disais, je vous ai écouté vous autres, j'ai lu, j'ai monté des cartables. Donc, vraiment, plus on devient solide, puis ça doit être une déviation de l'enseignement, mais plus on est solide dans quelque chose, plus c'est facile après de communiquer, d'échanger. Quand on n'est pas toujours en train d'appeler quelqu'un pour avoir une réponse, quand on ne dépend pas de quelqu'un, qu'on est capable de donner nos propres réponses, même si on ne les sait pas toutes. Ça, je pense que c'est vraiment important. D'aller fouiller sur la zone. On a la chance d'avoir une méga belle zone dans ma nature, mais de prendre le temps de passer au travers, d'imprimer ce qui est important. Si vous n'êtes pas ordi, c'est correct. Imprimer version papier. Donc ça, je pense que c'est vraiment pour le début. La base quand on... Oui, exactement. Puis, de se renseigner aussi de la façon de fonctionner avec le marketing de réseau pour ne pas faire d'erreurs de débutant non plus. Mais tu sais, on va en faire, c'est certain. Là. Mais on ne veut pas écœurer notre monde non plus. On veut que le marketing relationnel garde une belle réputation. Ce serait vraiment pour les débutants. Ah oui, non, c'est bon. Pour les personnes que c'est plus difficile, après 6 mois, que ça n'avance pas, peu importe, moi, je pense c'est certain qu'il ne faut pas lâcher, c'est certain qu'on va trouver une solution, mais il faut revenir à la base et se demander qu'est-ce qu'on ne fait pas dans cette base-là, dans nos contacts, dans nos suivis. Tu sais, la douzaine du boulanger, bon, ça reste que c'est quand même abstrait comme... Tu sais, des fois, quand on commence, c'est abstrait comme document, mais de se demander qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on met notre énergie. Si je mets mon énergie sur ma page Facebook, ça ne m'apporte rien. Mais peut-être que je pourrais arrêter de la mettre là, la mettre ailleurs. D'innover, tu sais, en s'inscrivant le Lead Titan cet été là, qu'on a suivi, là, il y avait tellement d'idées là-dedans. Mais moi, là, je l'ai pris une vidéo sur les idées, il y en a une couple, puis je les ai écrites, je les fais. J'ai même pas le temps de toutes les faire, j'y arrive pas. J'ai encore des choses sur ma to-do list à faire de ce Lead Titan-là que j'ai pas eu le temps de faire. Tu sais, il y avait tellement d'idées. C'est d'aller chercher vraiment, puis de contacter notre upline quand on dit « OK, ça fonctionne plus, je suis bloquée. » J'ai besoin d'aide. OK. Wow! C'est ça. C'est vraiment, ben c'est bon. C'est excellent. Puis, moi, je rajoute juste que quand ça fait 6 mois qu'on fait la business et puis qu'on bloque à un certain niveau, à un moment donné, c'est beau de se repositionner. Qu'est-ce que je fais pas? Qu'est-ce que je fais? Des fois, on dit toujours, qu'est-ce que je fais, justement? Le savoir-être, c'est très important parce que le savoir-faire, on le possède. Mais le savoir-être, j'en viens aux croyances limitantes. Qu'est-ce qui fait que tu restes là et que tu ne bouges pas? Même si tu fais la grande majorité des choses qu'il y a à faire, mais que tu restes prise là, il y a quelque chose, il y a une croyance, il y a quelque chose qui fait qu'on reste là. En tout cas, par expérience personnelle, je sais que de la PNL, ça aide vraiment beaucoup. Puis, les gens qui suivent ce conseil-là, ça change leur vie. Tu sais, ça les aide justement à passer à un autre niveau. Vas-y, Cathy. Ben, moi, la PNL, tu sais, quand je parle de confiance en soi, de leadership, tout ça, tu sais, toi, tu m'as aidé là-dessus, mais j'ai aussi eu recours à une coach PNL qui me suit encore, que j'adore, puis elle m'a aidé là-dessus, puis c'est fou, on peut pas le croire tant qu'on l'a pas vécu, ce que ça fait pour ouvrir une coach PNL, c'est incroyable. Je me souviens d'être sortie de là une fois, puis d'avoir attendu une demi-heure dans mon auto en me disant « Qu'est-ce qui vient de se passer? » Mais ça avait tellement nettoyé, justement, quelque chose d'important, là. Fait que c'est autant, moi maintenant, là, PNL, je le conseille autant, tu sais, doTERRA ou pas doTERRA, là, je le conseille, parce que ça fait juste vraiment du bien. Ouais. On évolue vraiment beaucoup. Ça, puis le développement personnel, justement, tu sais, c'est important d'en faire. Mais ça fait partie du développement. Ça fait partie de la démarche. Et puis, la structure de paiement de doTERRA encourage la communauté, donc le travail d'équipe. Donc, veux pas, à un moment donné, tu vas être confronté à tes croyances limitantes, puis à des blocages, des trucs de ta famille qui n'ont même pas rapport, mais que tu transmets dans ta business. Fait que ça, c'est le beau côté de la chose, là, quelque part, parce qu'on grandit, on évolue. Mais, ouais, ben, j'en viens justement. Ce serait quoi ton conseil pour quelqu'un qui n'est pas dans sa zone de génie, mais que tu le sais, doTERRA, il y a plein de facettes. Puis moi, par exemple, faire des ateliers, c'est pas, j'aime ça en faire, mais c'est pas, tu sais, c'est une échelle de 1 à 10, c'est pas ce que je préfère faire, là, tu sais. Fait que, mais je le fais parce que il faut le faire.
OK? Donc, ce serait quoi tes conseils pour quelqu'un qui doit faire des choses, mais que c'est vraiment pas sa zone de génie? Je pense que ça va être d'y aller à petits pas. Justement, si on prend l'exemple des ateliers, tu es vraiment stressé de faire des ateliers, bien, commence par en faire des 1 à 1. Après ça, demande à 2-3 personnes de faire un atelier. Et après ça, tu vas y aller tranquillement, mais pousse-la ta zone de confort pour sortir, justement. Parce que oui, on a toutes nos zones de génie, mais on peut être vraiment bon. Tu sais, moi, j'aime pas ça faire de la comptabilité, il faut que j'en fasse quand même des fois, ou j'aime pas ça venir de la paperasse, pas de la comptabilité. Là. Mon chum est entrepreneur, fait que, tu sais, j'ai cette partie-là aussi. La paperasse, j'ai fait ça pour mourir, vraiment. Mais j'ai pas le choix. Fait qu'est-ce que je fais? Je m'organise tranquillement. Tu sais, là, je donne l'exemple des ateliers, mais ça va aussi dans ce sens-là. Bien, je me fais des listes, je me colle des post-it partout parce qu'en plus, j'oublie vraiment rapidement. Tu sais, c'est ça. Fait que je me fais, tu sais, je développe d'autres affaires. Tout ce que je lis là-dessus aussi. Ouais. Je lis là-dessus. Quand on avait fait avec ta voix, là, je me souviens plus c'était qui la fille. Elle faisait, elle nous expliquait en tout cas nos zones de génie. Dans le fond, là, tu avais 4 zones. Elle l'a dit. Elle dit, OK, toi, le côté paperasse, tout ça, c'est sûr que tu n'aimes pas ça. Non, j'aime pas ça. Fait que tout ce que je peux faire tout de suite, je le fais tout de suite. C'est tout, tu sais. Il faut qu'on développe nos trucs, que ce soit au niveau des ateliers, que ce soit au niveau de la paperasse, que ce soit au niveau de... Peu importe, on se pousse tranquillement, mais on n'a pas le choix de se pousser, moi, je pense. Je ne sais pas si c'est clair. Très clair. OK. Dernière chose que je veux te demander, le closing. Est-ce que toi, tu as des trucs particuliers que tu voudrais partager? Parce que, comme je le dis tout le temps, le closing, c'est toujours là où ça scratche le plus de gens. Fait que, comment tu closes? Ce serait quoi tes trucs à partager? Le closing, ça a été tout qu'un développement, ça aussi, en 1 an. Parce que le temps d'être confortable avec le fait de vendre un Diamond Kit, juste ça, le temps d'être confortable, non, même pas de le vendre, de le présenter. Tu sais, juste ça, au début, on se dit, oh mon Dieu, bon, c'est cher, qu'est-ce que le monde va dire? On pense tout. Moi, je pense que 90% des conseillers passent par ce chemin-là. Ils se demandent au début, OK, là, ils regardent le prix des huiles. Pourtant, on les a achetés, là. Moi, je n'ai pas hésité à l'acheter pour moi, mais on a peur pour les autres que. Fait que maintenant, là, vraiment, après avoir passé par là, j'en ai parlé avec Audrey aussi, j'en ai parlé avec toi. Qu'est-ce qu'on fait? On en parle-tu? On n'en parle-tu pas? Bon, ben maintenant, là, je les présente. Puis il y a des fois que je le sens, j'ai pas besoin de les présenter, je vais en parler seul à seul. Maintenant, je m'adapte selon les personnes qui sont présentes. Des fois, on le ressent, on dit OK, non, ça sert, je passe toute l'équipe. Je vais leur dire qu'il y a des kits, puis quand je vais les rencontrer toutes seules, là, on va regarder quel est le meilleur kit pour eux autres. Mais il faut les connaître, nos kits aussi. Dans le closing, là, je pense que l'erreur qu'on fait, c'est que des fois, on ne connaît pas nos kits. On ne connaît pas les promotions. Fait que ce qui va faire qu'on va dire, tu as droit à un 100 points. Ah, ben non, tu n'as pas droit à un 100 points finalement. Puis là, ça fait, j'ai droit. Exact. C'est pas comme de faire le contraire, de ne pas le dire, puis finalement, de dire. Puis c'est arrivé une de mes conseillères, elle a oublié de dire qu'avec le Natural Solution, il y avait un 100 points de bonus. Puis la fille à qui elle a oublié, quand elle l'a su, elle a dit avoir su. Fait que la fille, elle a pris un home essentiel. Puis elle a dit avoir su, j'aurais pris une Natural Solution. Fait que tu sais, de vraiment expliquer les avantages. Puis après ça, là, moi, je me souviens au Diamond Bootcamp, vous l'avez dit, c'est cher par rapport à quoi? Le monde paye des iPhones 800 $. Puis même là, encore, là, c'est plus cher que ça. Ils payent des télé 3000. Bon, fait que c'est cher par rapport à quoi, finalement? Moi, maintenant, là, ça, là, avant de présenter, c'est ça que je me dis. Mes produits sont chers par rapport à quoi, finalement? Maintenant, c'est en dedans de moi, puis je le sais. Ouais. Puis le Diamond Kit, là, je l'utilise vraiment beaucoup. Fait que, dans ma vie personnelle, pas juste comme conseillère. Ouais, c'est ça. Fait que maintenant, je me suis comme enlevé ça, je les présente. Puis le monde fera ce qu'ils veulent. Après, ça m'est arrivé là, au mois de septembre, dernièrement, j'ai fait un atelier avec 12 personnes, puis il n'y a pas personne qui a acheté. Et là, ils m'ont acheté 2-3 huiles. Pas grave. On passe à l'autre, puis à l'autre, j'ai vendu pour 2000 PV, puis à l'autre, j'en ai vendu pour 400. Fait que, je pense qu'il faut comme s'enlever ça, puis juste présenter ce qu'on a. Le monde aime ça, pareil. Puis la graine est pleine. Exact. OK, wow, super, Cathy, je pense que ça va aider du monde. Écoute, pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu aurais à dire à tous ceux qui vont t'écouter? Jugez-moi pas. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai.
Ben, dans le fond, si j'aurais le goût de dire un petit mot pour mon équipe, je voudrais dire merci pour toutes celles qui sont là, puis qui croient en moi, puis qui partagent avec moi, puis pour tout ce que vous m'avez apporté, parce que autant mes clientes que mes conseillères m'apportent vraiment beaucoup. J'adore mes échanges avec eux autres, j'adore mes échanges avec vous aussi. Fait que ça, l'esprit de famille, tout ça, là, je tiens à dire que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Puis sinon, ben, comme mot de la fin, ce que je veux vous dire, c'est donnez-vous vraiment un an, puis abandonnez pas, puis ça se peut que ce soit un peu plus qu'un an. Mais ça en vaut vraiment le coup de continuer. Vous allez avoir des peurs, mais c'est ça. Ça prend ça pour grandir. Ouais. Ah ben merci, Cathy. Namasté. Écoute, bon chemin. On se revoit de l'autre côté de la caméra. Oui! Bye, gang.